On sait dire bonjour, merci. Par contre, au Cambodge, on a réussi à dire comment on s'appelait, qu'on était français, enfin voilà. Et ça y est, là, on s'est mis au vietnamien. On sait en dire un peu plus encore, mais ça reste assez limité comme vocabulaire. Mais cette fois-ci, on va rester 3 mois dans le pays, donc on va vraiment avoir le temps d'apprendre du vocabulaire jour après jour. Alors, en thaïlandais, pour dire bonjour, c'est Sawadika. En cambodgien, pour dire bonjour, c'est Chum Riep Sul. Et en vietnamien, pour dire bonjour, c'est Xin Chào. Les intonations sont vraiment très importantes dans ces langues, mais on les maîtrise pas tout à fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de façon universelle, quand on passe dans les villages à vélo, tout le monde nous crie Hello. Et donc ça, c'est assez facile de répondre et tout le monde se comprend quand il s'agit de se saluer. Alors on voit surtout des cocotiers en premier et des bananiers. Il y a tout le bord de route en Thaïlande quand on était près de la plage. Et c'est très bien parce que du coup on s'est régalé avec des très bonnes bananes qui sont beaucoup plus petites que chez nous et qu'on est a priori pas les seuls à apprécier puisqu'on a vu pas mal de singes qui ont grignoté. Et puis après on a vu, surtout en arrivant au Cambodge, on a vu partout des très grandes rizières. On a vu un petit peu à la fin de la Thaïlande et depuis le Cambodge il y en a partout à différents stades de maturité. En fait le riz se cultive dans l'eau, donc en fait ce sont des petits champs avec des petits talus autour et ils mettent beaucoup d'eau dedans. Et je crois qu'il faut à peu près 3 mois. Après ils déplantent le riz et ils le replantent un peu plus espacé. Et ils le récoltent à nouveau peut-être 3 mois après, quelque chose comme ça. Ils en font des bottes, ça pousse un peu comme le blé. Voilà. On a vu beaucoup de fruits. On a vu un petit peu des fruits du dragon qui sont des fruits rouges avec des picots qui poussent sur des espèces de cactus. On a vu beaucoup de fruits de la passion qui font des jolies fleurs. Et on voit beaucoup de fruits tropicaux et des fruits qu'on ne connaît pas forcément. Pas mal d'ananas aussi, mais on n'a pas encore vu pousser. Et il paraît qu'il y a beaucoup d'avocats un peu dans le nord-est du Cambodge. Voilà, donc il y a plein de fruits et de légumes, pas mal qu'on ne connaît pas, et on se régale avec ça. Et après, en fait, ils pêchent beaucoup, donc on voit beaucoup de poissons. Du poisson qu'on fait sécher au soleil souvent. On voit beaucoup de vaches également. Pas des gros troupeaux, mais il y a beaucoup de familles qui ont 1 ou 2 vaches. Et on n'a pas vu beaucoup de cochons, mais ils mangent quand même beaucoup de viande par ici. Et ils ne mangent pas d'hippopotame. Ça, il faut le demander au vélo parce que c'est pas nous qui les portons, c'est lui. Non, globalement ça va. On a vraiment essayé de faire au plus léger. On a essayé d'emporter vraiment que l'essentiel, même s'il y a peut-être 2 ou 3 choses dont on se débarrassera peut-être là à Noël en retrouvant la famille de Pierre aux Philippines. Mais non, on a un bon rythme à vélo. Et après, c'est sûr qu'on sent la différence quand le vélo est chargé par les sacoches et quand on enlève toutes les sacoches, voilà, c'est pas pareil, mais on s'y est fait et ça nous empêche pas d'aller à un bon rythme. Alors notre vélo va très bien, oui. Il roule bien, on n'a pas eu de casse du tout, donc ça c'est super agréable. On avait quand même pris un vélo de bonne qualité et on l'apprécie. Sauf que là il est un peu sale, on l'avait lavé hier matin juste avant de partir et on est passé dans des petites routes et puis dans des rizières etc. au milieu de la boue et donc on l'a ressali partout, mais il roule bien, il roule très bien. Et on a quand même eu quelques crevaisons. On a eu en fait 2 vraies crevaisons, on a eu au total 5 crevaisons, mais on en a eu 4 au même endroit 4 jours de suite, donc il devait y avoir un problème dans notre roue mais qu'on n'a pas trouvé. Et après on en a eu une autre un petit peu plus tard, toujours sur la roue avant. Mais maintenant on a pris le coup pour les réparer. Il y en a un qui qui répare la roue pendant que l'autre gonfle une nouvelle chambre à air. Et comme ça on met la nouvelle chambre à air et l'ancienne a le temps de sécher. Et puis il nous faut aujourd'hui une vingtaine de minutes pour changer une roue quand on a une crevaison, donc ça va très vite. Et donc c'est pas trop grave. Par contre on a simplement eu un petit problème, c'est qu'on a cassé notre pompe à vélo. La 2e ou 3e fois où on a regonflé nos pneus
Du coup on a dû en racheter une, mais c'est réglé et maintenant ça va bien. Et entre deux on allait voir en fait des petits garages, des petits garages automobiles ou des petits garages de moto où ils avaient un compresseur pour gonfler, pour regonfler un peu plus nos pneus, puisque avec la pompe cassée on arrivait à les gonfler un petit peu mais pas beaucoup. Voilà. Mais sinon ça roule très bien. Nous mangeons du riz le midi, nous mangeons du riz le soir, et à votre avis, qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner? Réponse A, du pain. Réponse B, du riz. Et oui, on mange du riz aussi au petit déjeuner. Mais ça nous permet d'avoir vraiment l'énergie de rouler toutes les matinées. Voilà. Et quand c'est pas du riz qu'on nous sert, ce sont plutôt des nouilles de riz. Ou en soupe. Souvent les plats sont cuisinés, notamment en Thaïlande on a mangé beaucoup de riz sauté, avec des légumes, avec beaucoup de viande. Des pousses de soja aussi qui donnent un petit peu de croustillant ou des cacahuètes, c'était vraiment excellent. Mais en Thaïlande, ce qui est parfois plus difficile, c'est que les plats sont très épicés, avec du piment qui est ajouté dans les plats, et c'est vrai que moi j'ai un peu plus de mal avec le piment. Ça pique un peu la langue. Au Cambodge, j'avoue que c'était un petit peu moins bon qu'en Thaïlande, c'est peut-être un peu moins diversifié ou moins goûtu. Là, au Vietnam, on y est arrivé hier et on a mangé du coup des fruits de mer parce qu'on est sur la côte, pas loin de la mer. Et donc, on a mangé du crabe et des poissons et on s'est vraiment régalé. Je pense que c'est un peu plus diversifié. Et on a encore beaucoup de choses à découvrir là au Vietnam, notamment les nems. Et à côté de ça, au Cambodge, là, on nous servait systématiquement du thé qu'on versait dans des glaçons, dans des verres de glaçons. Ce qui donnait un côté rafraîchissant à une boisson chaude. Voilà, et qui désaltère beaucoup quand on a fait du vélo, ça fait du bien. Boire une bonne boisson fraîche. Si vous avez d'autres questions, à vous la balle! Parlez-vous un peu la langue locale. Voilà. Savez-vous ce qu'ils cultivent? Eh bien, ils cultivent du riz, beaucoup de riz. Non, je voulais pas commencer par là. Savez-vous ce qu'ils cultivent? Alors, on a d'abord vu beaucoup de cocotiers et de bananiers. Alors, il y a sur beaucoup de bords de route en Thaïlande, près de la plage. Arrête de bouger, tu vas me donner le mal de mer. Mais c'est pour faire un effet, Pierre. Non, mais faut que tu bouges beaucoup moins vite, alors ma chérie, sinon tu vas nous rendre malade, vraiment. Je peux pas les... Je peux pas utiliser cette vidéo. Bon, on y retourne. Allez. Savez-vous ce qu'ils cultivent? Non mais je suis en train de faire un effet trop bien. Après on sent la différence quand le vélo est attelé et quand voilà. On dit pas attelé quoi en vélo. Chargé. Ou parfois du poisson avec des légumes. Pour un bon plat équilibré. Sinon, ça nous est aussi arrivé de manger de l'hippopotame. Donc voilà.